J'ai eu un monsieur hier au téléphone, qui m'appelait de Guadeloupe et qui est tombé sur mon travail, qui était très, très intéressé du coup, et qui s'est permis de m'appeler du coup pour, discuter de certaines choses et il avait pas de budget pour faire des séances avec moi et cetera. Et il m'a dit: «Je sais pas si vous pouvez me conseiller quand même des choses, pour m'aider, parce que je me sens bloquée, j'ai l'impression de ne pas avancer, heu, ça va pas quoi. Je sens qu'il y a des blocages et j'arrive pas à dépasser ça et cetera». Donc je lui ai dit: «Écoutez, il y a 2 choses qui fonctionnent très bien, c'est, la question, poser des questions à l'univers, poser des questions à son moi supérieur et l'autre chose qui fonctionne très bien aussi, c'est de demander en fait, c'est demande et reçoit. Donc c'est un principe biblique, hein. Moi je suis pas catho, je suis athée, je suis rien en fait. Je suis juste moi avec mon histoire, mon expérience et mon vécu. Est-ce que je sais être juste du coup à mon niveau? Voilà. Donc, et il me disait justement qu'il aimait bien discuter avec les gens comme moi qui étaient vierges de religion, de croyances concernant la spiritualité ou la foi, parce qu'il trouvait qu'il y avait beaucoup plus de véracité avec des gens comme moi plutôt que des gens qui étaient vraiment noyés dans des principes religieux. Et donc, il trouvait ça plus intéressant. Euh, Concernant les questions, du coup, je lui ai dit, écoutez, ce que vous pouvez faire, vous pouvez poser des questions. Vous avez le moi supérieur au-dessus, en fait, hein, c'est votre Dieu, c'est votre partie qui est connectée au divin, et en fait, c'est lui qui bosse, hein, pour vous aider à avancer, ou vous donner des clés, ou vous donner des idées, ou les bonnes pensées, donc il est peut-être intéressant du coup de travailler main dans la main avec lui et donc de poser des demandes sous forme de questions, des demandes d'aide. Voilà. Alors la question, c'est pas... on est vraiment sur un univers de justesse et de spiritualité, de vérité en fait, avec cette connexion sur le moi supérieur. On n'est pas du tout dans une notion de matérialité. Donc si vous utilisez les questions et les demandes pour avoir une voiture, une belle maison, le dernier sac Chanel ou je ne sais quoi, si c'est pas utile à ce qu'il y a à faire, vous l'aurez pas. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce qui fonctionne, c'est ce que vous avez besoin pour mener à bien ce que vous avez à mener en fait. Et quand vous menez à bien ce que vous avez à mener, c'est là que tout commence à sourire véritablement et que là, du coup, vous pouvez vraiment vous permettre des fantaisies. Mais en fait, j'insiste vraiment voilà, sur le fait qu'on n'est vraiment pas dans une notion matérialiste des choses et de paraître non plus. Voilà, on est vraiment sur des notions de droiture, de justesse, de véracité, d'authenticité. Et, et puis on a des choses à faire. Et si on ne les fait pas, ça coince. Et on ressent bien parfois dans nos vies que ça coince. C'est parce qu'en fait on est bloqué. Et on sent qu'on est bloqué et on sent qu'on n'arrive pas à avancer. Et on ne check pas trop pourquoi en fait. Et quand on ne check pas trop pourquoi, il faut utiliser la question en fait, c'est un bon outil. Voilà, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je comprends pas, où est-ce que je dois aller, qu'est-ce que je dois mettre en place, voilà, balancer voilà, des questions. La question ouvre, en fait, ça ouvre le champ des possibilités et ça permet aux réponses de tomber. Si vous posez jamais de questions, vous avez peu de chances, si, mais bon, vous avez des chances que les réponses elles arrivent si vous êtes prêt à les voir et à les recevoir. Si vous n'êtes pas prêt à les voir et à les recevoir, vous ne les verrez jamais de toute façon. Donc la demande, c'est un peu pareil en fait, hein. C'est le principe du demande et reçoit hein, qu'on retrouve dans les textes de religion. En fait, moi, ça a été un choc hein, quand je me suis rendu compte de la portée en fait de ce qu'était le demande et reçoit.
c'est pas demander aux autres et recevoir quelque chose des autres, non, c'est plus grand que ça, c'est plus beau que ça, et ça va beaucoup plus loin que ça. C'est, encore une fois, poser des demandes au moi supérieur, ou à ses poteaux qui sont de l'autre côté avec lui. Et tout ce petit monde-là va œuvrer à nous aider à trouver des solutions ou à mener à bien ce qu'on a à mener ou à dénouer des situations dans lesquelles on est coincé. Donc du coup, moi, je lui ai donné ça comme outil et je lui ai dit que ça marchait tout le temps de toute façon, surtout au jour d'aujourd'hui, puisqu'on est sur une fin de cycle de dédoublement des temps et qu'il y a des ouvertures temporelles à tout va, donc l'information peut circuler beaucoup plus rapidement qu'il y a 200 ans en arrière, admettons. Et donc moi, j'ai été assez surprise parfois de voir que dans la journée, j'avais déjà le résultat des questions ou des demandes, en fait, que c'était très rapide. Et même des fois dans les 5 minutes, en fait. Donc des fois, ça peut prendre du temps si les choses sont complexes derrière. Des fois, c'est très rapide. Donc, le meilleur moyen aussi, le meilleur moment pour poser les demandes, mis à part que ça fonctionne tout le temps, c'est juste avant de s'endormir le soir, parce qu'on va quitter le bêta, on va passer en alta, je recommence. On quitte le bêta, on passe en alpha, on passe en θ et on arrive en delta. C'est un peu, voilà, c'est le chemin au niveau onde cérébrale. Donc alpha, c'est un état de relaxation. Donc là, dès qu'on arrive en état de relaxation, on va pouvoir commencer à poser les choses, les questions et les demandes au moi supérieur. Vous pouvez le tutoyer, hein, direct. Et ce sont les dernières informations que vous laissez à votre corps, dans votre corps, juste avant de vous coucher. Quand vous arrivez en sommeil paradoxal, vous allez créer comme une connexion avec le moi supérieur qui va pouvoir récolter toute l'information que vous avez laissée juste avant de vous endormir et qui va pouvoir commencer à travailler, à trouver des solutions pour vous ou à vous aider dans ce que vous cherchez à être aidé, en fait. Alors je répète, il ne s'agit pas de matérialisme, de paraître, de narcissisme ou d'égoïsme, ça n'a rien à voir avec tout ça. Si vos demandes elles contiennent toutes ces énergies perverties, vous n'aurez rien du tout. Vous aurez peut-être à la hauteur de ce que vous incarnez, en fait, mais sûrement pas à la hauteur de vos demandes, en tout cas. Enfin, à la hauteur de vos demandes, mais à votre niveau, à votre énergie. Enfin, voilà, tout sera en corrélation avec ce que vous êtes véritablement, finalement. Et le plus beau message, hein, ça reste de toute façon de s'aider les uns les autres. Donc, il ne s'agit pas d'argent. Il s'agit d'être dans le don, en fait, mais avec le cœur. Il ne s'agit pas de donner de l'argent. Voilà. Je me rends compte que ce sont des notions qui sont très très compliquées dans cette réalité, puisque les gens consomment les autres, les gens profitent des autres. Et donc je me rends bien compte que être dans le don, ne pas se faire bouffer sur la tête, c'est compliqué dans cette réalité. Voilà. Mais voilà, en tout cas, si vous êtes dans le don, ne changez pas et choisissez juste les bonnes personnes pour vous entourer, c'est tout.